Kolondjeba, un chef-lieu de commune, dispose désormais d'un nouveau chef de village. Il a été intronisé au cours d'une cérémonie, occasion de lui rappeler le maintien de valeurs qui ont toujours caractérisé le vivre ensemble dans ce village. L'Union des tailleurs de la commune 4 vient d'initier un défilé de mode, défilé qui avait pour but de contribuer à la promotion des productions locales dans ce domaine. À suivre dans ce journal. 19h30 sur ORTM2. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, le nouveau chef de village de Kolondjeba se nomme Karim Koné. Il a été intronisé au cours d'une cérémonie initiée pour l'occasion. Occasion mise à profit pour prodiguer des conseils à la première autorité traditionnelle du village qui a désormais la responsabilité d'emboîter les pas à ses prédécesseurs en matière d'apaisement du climat social. Envoyés spéciaux à Kolondjeba, Salim Traoré, Daouda Koné et Sidiki Touré. Cette marche sur les traces des anciens chefs du village marque le début de la cérémonie d'intronisation du chef de village de Kolondjeba. Cette intronisation obéit à des règles et principes stricts, même pour le nouveau chef. En effet, celui-ci se plie à une tradition séculaire. Rejoindre tôt le matin les anciens vestibules du village, où il est accueilli avec tous les honneurs qu'il mérite. An ye dugu ni sɔrɔ ni a ma sɔrɔ ni kɛlɛ nka sɔrɔla ko gwannen kɔnɔ o tama min n'an sera yan anw bɛna an jɔ an bɛ tama yira anw jatigiw la u de y'anw jatigiw ye ala y'u k'anw jatigiw ye n'u nana u de b'u jɔ ba kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na foli k'u la k'a fɔ a ka numu nana an jatigiw n'an ka tama ye tama de bɛ yira o hukumu de kɔnɔ u jɔju filɛ k'anw kɔnɔ tant que n'anw ma tɛmɛ sira fɛ sisan u tɛ se ka tɛmɛ jatigiw tɛ se ka tɛmɛ. Cette ronde du village rappelle au nouveau chef l'importance de l'humilité et de la solidarité dans la gestion du village. Tous réunis, ils se dirigent ensemble vers la place publique où il sera officiellement investi dans ses fonctions. O fɔlɔ kɛra Dramani Kɔnɛ Dramani Kɔnɛ bɔlen Gawusu Kɔnɛ nana Gawusu Kɔnɛ bɔlen Aliyu Kɔnɛ nana Aliyu Kɔnɛ bɔlen Karimu Kɔnɛ de bɛna sigi golo kan sisan an y'o sigili de kɛ ni bi. C'est sur des filles de carité comme pour exprimer la prospérité que le nouveau chef est investi dans ses fonctions. Il fait alors des promesses pour l'avenir du village. M'a fait Kolondjeba kɔnɔ ma diɲɛ k'i fara ɲɔgɔn kan k'i kɛ kelen o ye n ka dugawu fɔlɔ ye filanan kɛlɛ min an ka jamana kɔnɔ ala k'a ban ala k'a ban ala k'a ban. L'éclat et la beauté de l'événement sont rehaussés par la présence des autorités administratives qui ont effectué le déplacement pour apprécier la cérémonie à sa juste valeur. Ce que j'ai vu m'a impressionné. Parce que pratiquement, Kolondjeba a gardé la pureté de cette tradition. C'est ce que les plus hautes autorités attendent de nos légitimités coutumières. Et ce n'est pas pour rien que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a valorisé les légitimités traditionnelles. La joie se lit également chez les ressortissants de la localité qui ont tenu à participer à cet événement rare. Si le chef de village traditionnel fait 20 ans ou 30 ans, il n'y aura pas cette occasion. Parce qu'il est élu à vie. Bon, une fois qu'il décède, on peut faire ça, mais sans cela, on ne peut pas procéder à l'activité là. Donc c'est un événement qui fait regrouper tout le monde. Le point culminant de cette cérémonie, en plus du folklore local qui l'a animé, a été une simulation de guerre à laquelle ont pris part hommes, femmes, enfants, rappelant ainsi la bravoure traditionnelle de la localité. Allah bien dit, Salim Traoré, tous contre les mutilations génitales féminines. C'est le thème d'une conférence de débat qui vient de se tenir ici à Bamako. L'initiative est du collectif des jeunes patriotes. Elle s'inscrit dans le cadre de la journée internationale de lutte contre la pratique Antamaïga.
Cette conférence, soutenue par ONU Femmes, d'enseignants et de membres de la société civile, tous unis dans leur engagement à mettre fin à la mutilation génitale féminine, une initiative du collectif des jeunes patriotes du Mali. L'objet de la rencontre est de faire une campagne de sensibilisation et d'information sur les mutilations génitales féminines, surtout en milieu universitaire. Et parce qu'il s'agit de la jeunesse. C'est une forme de violence qui a d'énormes conséquences au vu des différents chiffres qui sont annoncés dans les documents, tant au niveau national qu'international. Donc c'est dans ce cadre-là que nous travaillons, nous faisons des activités de sensibilisation, d'information et de plaidoyer. Les intervenants, composés d'experts médicaux, de militants des droits de l'homme, ont partagé leurs connaissances, leur expérience et leurs perspectives sur les impacts dévastateurs de cette pratique sur la santé physique, mentale et émotionnelle des femmes et des filles. La religion condamne tout ce qui porte atteinte à l'intégrité d'une personne. Donc si cette pratique a une conséquence sur la santé de la femme, la religion ne peut cautionner. Ça joue énormément sur la psychologie de la jeune fille et des femmes qui subissent cette pratique-là. Et il faut savoir que cette pratique n'a rien à voir avec la médecine, comme l'imam l'a dit aussi. La conférence a abouti à un appel à l'action concret, invitant les participants à s'engager activement dans les initiatives locales visant à éliminer les mutilations génitales féminines, tout en appelant les autorités à renforcer les mesures législatives et les politiques de protection des femmes et des filles. Je vous le disais dans les titres, défilé de mode en commune 4 du district de Bamako. C'est à l'initiative de l'Union des tailleurs de la dite commune. Une démonstration de force ayant un seul objectif, la valorisation des productions locales en matière vestimentaire. Hawa Kamara. Ces tenues commodes pour tous les corps des métiers et toutes les occasions sont confectionnées exclusivement en coton. Une collection dédiée à la révalorisation du textile malien. L'Union des tailleurs de la commune 4, à travers cette initiative, entend élargir les champs d'intervention des tailleurs maliens et par ricochet, mettre en évidence la splendeur du coton malien. Nous voulons que tous les Maliens puissent tirer profit du coton malien. De ce fait, nous allons lutter pour que tout le monde puisse porter des tenues à base de coton dans les écoles, les services et autres. C'est notre manière d'accompagner le gouvernement dans la lutte pour la souveraineté. Selon les parents de l'événement, ce genre d'activité représente un grand pas vers le Mali Koura. On est en train de promouvoir notre coton, les habillements traditionnels du Mali. Si tu vois le gouvernement aujourd'hui, tout le monde s'habille en traditionnel. La souveraineté commence par la culture chez nous ici, surtout la culture du coton, promouvoir ce secteur et les encourager dans ce sens. Artisanat rime avec tourisme, d'où la satisfaction de la directrice régionale du tourisme à Bamako. Sans l'artisanat, il n'y a pas de tourisme. Parce que c'est les artisans qui font tout, même l'habillement, même les articles de l'artisanat, tout ça là. C'est les articles des artisans qui attirent les touristes. L'Union des tailleurs de la commune 4 entend multiplier les actions de ce genre afin de jouer pleinement sa partition dans la restauration de la souveraineté nationale du Mali. Don de sang à la mairie de Kalabankoro, un quartier excentrique de Bamako. Un geste à caractère humanitaire devant contribuer à la prise en charge de ceux qui en expriment le besoin. Une initiative d'un groupe de pratiquants d'arts martiaux qui perpétue ainsi une tradition. Idrissa Bagayogo. Les arts martiaux jouent un rôle important dans l'éducation et sensibilise les populations à la paix et la cohésion sociale. La commission chargée des arts martiaux de Kalabankoro a participé à une campagne de don de sang mettant en avant leur engagement envers la communauté et leur désir de faire une différence tangible. Les arts martiaux nous apprennent à faire beaucoup de choses, de bonnes choses. Les arts martiaux nous apprennent à être disciplinés, être rigoureux. Donc il y a un de nos principes qui dit être fort pour être utile à la société. Nous, on mène beaucoup d'autres activités qui n'est pas les dons de sang. Mais on a vu que les dons du sang, c'est très très bien. La seule solution pour lutter contre la pénurie du sang,
s'est donné. Cette année, nous fait la 6e édition du don de sang. La mairie de Kalabankoro a été transformée en un centre de don de sang, accueillant des volontaires dévoués, prêts à partager ces précieux liquides rouges. Parce qu'une fois donné le sang, c'est comme vous avez sauvé une vie à part. Donc vous avez contribué à la vie d'autres personnes. Donc je tiens à saluer l'initiateur. Le don de sang est un moyen de sauver des vies. Voilà pourquoi cette initiative a été saluée par le sous-préfet de la dite commune. C'est à encourager, surtout qu'ils sont à la 6e édition. Je pense qu'on doit les encourager, les féliciter pour que cela soit pérennisé. Parce qu'avec ça, ils sont en train de sauver des vies. On a nos militaires qui sont sur le front. On a des grands malades aussi qui ont besoin de sang. Quand Kalabankoro sort, je pense que beaucoup de vies vont être sauvées. En conclusion, la commission des arts martiaux a écrit un nouveau chapitre dans son histoire en s'engageant activement dans le don de sang. Leur action inspirante démontre que la force et la compassion peuvent coexister, faisant d'eux une référence sûre et hors du tatami. Un mot de football pour boucler ce journal. Le stade malien de Bamako s'est qualifié cet après-midi pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Les Blancs ont assuré le strict minimum 1-0 face aux Congolais de Diable Noir. Avec 10 points, le stade malien veut voyager sereinement au Maroc lors de la 6e et dernière journée contre la Renaissance sportive de Berkane. Voilà, c'est sur cette note sportive que referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés. Mariam Kassambara est déjà prête pour le journal Kibaro. Merci et bon début de semaine à vous tous.